Bonjour à tous, aujourd'hui intégrale tirée du concours donc d'intégration du MIT, le Integration B, et c'est daté du 24 janvier 2023. C'est la question 5. Petit à petit, ça se corse un petit peu avec ici un coefficient binomial un petit peu étrange puisque x va varier entre 0 et 4 et donc il peut prendre des valeurs non entières. Tout d'abord, 5 parmi n, quand n est un entier, c'est n factoriel sur 5 factoriel et fois n-5 factoriel, qui se simplifie un petit peu, parce que quand on fait n factoriel sur n-5 factoriel, il vous reste en haut le produit des 5 entiers de n, ensuite jusqu'à n-4. Donc ici, on prend le produit des 5 plus grands jusqu'à n, voilà, donc n, n-1, n-2, n-3 et n-4. Et on divise par 5 factoriel, c'est-à-dire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors quand on a x, eh bien c'est pareil. En fait, 5 parmi x, eh bien ça va être donc un quotient. On va diviser par 5 factoriel et on va faire x. Ici, x moins 1, x moins 2, x moins 3, x moins 4. Voilà. Et donc maintenant, on va essayer de calculer l'intégrale de cette chose-là entre 0 et 4. Et donc l'idée qu'il faut avoir, parce qu'on a ici 5, finalement, ils ne sont pas entiers consécutifs, parce que x peut ne pas être entier, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que x-2 est central dans tout ça. Donc on va faire un petit champ de variables pour ramener ici ce x-2 à un u. Donc ici, on aura u-1, u-2, ici u plus 1, u plus 2. Ici, l'intégrale donc va passer de moins 2 à 2. Alors, ça sera donc un champ de variables, tout simplement u égale x moins 2. Donc, changement qui ne pose aucun problème, du égale dx. Et notre intégrale devient donc, on a toujours 1 sur 5 factoriel. Intégrale donc ici de moins 2 à 2. Et vous aurez donc ici u moins 2 fois u moins 1, u plus 1, u plus 2, et cette fois-ci du. Alors qu'est-ce qu'on remarque sur cette chose-là? Eh bien, si on regroupe astucieusement les termes ici, u-2, u plus 2 et u-1, u-1, eh bien on fait apparaître des identités remarquables, donc u carré moins 4, u carré moins 1 fois u. Et ça, c'est une expression qu'on voit impaire. Vous voyez, si je remplace u par moins u, il y a un moins qui sort. Il y a 2 carrés ici. Et donc, c'est celui qui rend ce produit impair. Et donc, on intègre une fonction impaire sur un intégrale symétrique par rapport à 0, de moins de 2. Et ça, on sait bien que cette intégrale, elle vaut 0. Et l'exercice est déjà terminé. Donc, il fallait avoir la bonne idée de faire ce champ de variable ici, u égale x moins 2, pour ramener votre intégrale de moins 2 à 2, la centrer en fait par rapport à 0. Et on voit en fait que dans ce produit, eh bien, le u est central. U, c'est une expression impaire, et en groupant par 2, le reste sera des expressions paires. Donc vous obtenez en fait une expression impaire, donc on intègre une fonction impaire sur un intervalle symétrique par rapport à 0, je le répète, ça donne 0. Et comme d'habitude dans cette série d'intégrales, la sixième, pour ceux qui veulent essayer de trouver tout seul, on a ici une intégrale avec ici une intégrale assez longue, une somme, donc ici j'ai mis en 2 lignes, voilà, à vous de jouer, à vous de trouver l'idée.